Je lis du livre de Genèse, chapitre 39, les versets 7 à 10, ce qui suit. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de nous tenir en ta présence, alors que nous prenons le temps pour découvrir ta parole. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, de nous vivifier. Nous avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La maison de Potiphar connaît le succès. Si jusqu'à présent ils mettaient du taffetas comme tissu, là maintenant ils sont passés dans du fin lait, de la soie. Les tables sont bien mieux garnies. Les bouteilles sont de plus en plus d'âge. Et Potiphar certainement parle à sa femme en lui disant, tu sais, les affaires deviennent florissantes. Et j'ai noté que depuis que Joseph est ici, nous prospérons. J'ai pu acheter de nouveaux chevaux, des bœufs, des ovins, des caprins. J'ai pu agrandir le poulailler. Il y a encore beaucoup plus de ce que nous avions par le passé. À ce rythme-là, nous pourrons acheter sans aucune difficulté une maison de vacances près d'une île. Et tout ça est bien beau. Mais en même temps, le diable qui voit comment Joseph, malgré qu'il soit esclave, il fait son œuvre avec joie. Il est en train de marquer des points. Et le diable a besoin de détruire Joseph. Parce qu'à l'allure où va cet homme-là, il va faire capoter. Il va détruire son projet. Les rêves qu'il a eus se réaliseront. Comment détruire Joseph? Alors probablement il a organisé dans son fief une grande rencontre. Comment ferons-nous pour le détruire? Il est intègre, il ne vole pas. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Il a pris la place de Potiphar. Il a même dit, il n'est pas plus grand. Potiphar n'est pas plus grand que moi ici. C'est-à-dire, il est l'égal de Potiphar. Sans, ce dernier lui avait laissé carte libre. Qu'est-ce qu'on va faire? Il nous faut l'avoir. Et l'un des suppôts, un des anges déchus a dit, mais c'est facile. Nous avons toujours par le passé utilisé des femmes. Pourquoi ne pas utiliser une femme? Bouillante idée. Voilà. Bouillante idée. Et le diable va commencer à jouer dans la tête de la femme de Potiphar. Afin d'atteindre son projet. Détruire Joseph. Parce qu'il est maintenant évident qu'un jeune homme qui a été coupé de ses racines
qui du jour au lendemain est loin de son père, de son petit frère Benjamin avec qui il jouait. Normalement, il devait être dépressif. Mais non, lui, il est joyeux, il est esclave, il est content d'être un esclave. Et grâce à sa vie, à ses choix, son activité, Potiphar devient de plus en plus grand. Il nous faut abattre cet homme. Voici la femme de Potiphar qui commence à se vêtir avec des vêtements transparents, sans soutien, avec une coiffure, un regard de fauve. Joseph, peux-tu venir me faire les ongles, s'il te plaît? Oui, madame. Ah, Joseph, tu es une source de bénédiction pour nous, tu sais. Ah, nous sommes tellement contents que tu sois là. Vraiment, Joseph. Joseph. Et elle passe sa main dans la tête de Joseph. Oh là là. Elle prépare le terrain. Elle joue avec Joseph comme le chat qui a vu une souris qui est à sa merci. Il n'y a aucune porte de sortie pour la souris. Le chat a la certitude qu'il va manger la souris. Et la femme de Potiphar est déterminée à se faire manger par Joseph. Elle n'est pas restée de but en blanc pour lui dire couche avec moi. Non, elle a préparé le chemin. Elle l'invite à faire quelques pas avec lui dans le jardin. Parle-moi de ton pays, Joseph, de ton père, de ton petit frère. Elle a été sur les terrains sensibles. Oh, j'aime tellement entendre ton langage. Il est châtié, Joseph. Oh, vraiment? C'est un homme comme toi que j'aurais dû épouser, Joseph. Les affaires avancent, oui. Et quand elle pense que la voie est libre, elle fait l'invitation. Elle ne donne pas un ordre. Jojo, couche avec moi. Allez, viens. Et que dit Joseph? Rappelle-toi, la Bible déclare dans 1 Jean 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi. Or, la loi des 10 commandements a été donnée que dans Exode chapitre 20. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est ça ou c'est pas ça? Allez, réponds. Je t'attends. Oui, d'accord. Alors, comment Joseph dit-il à cette femme? Tu as lu ça? Mais si. La fin du verset 9. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Péché. Donc le péché existait déjà depuis Genèse 39. Rappelle-toi que les enfants d'Israël passeront 430 ans en Égypte. Et 430 ans avant déjà que la loi soit donnée, il a dit, je ne peux pas pécher contre Dieu. Je m'adresse à toi, femme, qui parfois est déterminée, qui a un projet en tête et qui fait comme des petits enfants gâtés. Je veux un jouet qui me plaît, je veux prendre le jouet. Et quand j'ai fini de jouer avec, je jette le jouet. Toi qui utilises ton corps, ou tu as utilisé ton corps pour acheter une voiture, puis un autre paie l'assurance, un autre la maison. Vois-tu cette femme, la femme de Potiphar, était animée par le diable. Et le même diable qui propose à beaucoup la voie de la facilité. Je t'invite ce soir à réfléchir et te poser une question. Suis-je un instrument de Dieu
ou un agent de Satan. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, l'ennemi a choisi cette femme, Madame Potiphar, pour dévier Joseph, le détourner de toi. Seigneur, je te prie ce soir pour toutes les femmes qui sont aveugles et qui sont les instruments de Satan. Merci de les visiter. Merci de les aider à comprendre qu'il n'existe que deux voies, la vie et le bien, la mort et le mal. Seigneur, je te demande de visiter tes enfants, mais aussi les garçons qui ont le même type de comportement, afin qu'ils changent de vie, qu'ils vivent. Merci de nous accompagner, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.